Alors, bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour la suite de ce que j'avais partagé avec vous il y a, je crois de cela, 2 jours. Il y a 2 jours, je partageais avec vous la notion de système, hein, que j'avais pu comprendre un peu de ce que j'ai pu observer de ma présence ici aux États-Unis, dans l'État du Kansas. Et donc, les choses sont tellement parfaites, sont tellement bien organisées ici, qu'on a l'impression que bon, chacun a reçu, on a souffleté à quelqu'un à l'oreille comment il doit fonctionner, comment telle chose doit être faite. Et quand vous allez d'endroit en endroit, vous remarquez qu'il y a des standards qui sont respectés, qu'il y a des règles qui sont respectées. Et ça, c'est quelque chose de très positif que j'ai pu remarquer depuis que je suis là. J'ai déjà fait soit 3 ou 4 villes dans l'État du Kansas. Et c'est quand même quelque chose de très marquant. Et donc, pour faire un petit récap de ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, je faisais état de la notion de système. Un système s'auto-contrôle soi-même, s'auto-régule soi-même. Il vit de par lui-même, il a une certaine autonomie du moment où chaque composante de ce système comprend son rôle, exerce son rôle et voilà, tout est normal. Nous pouvons faire allusion au système digestif par exemple, le système digestif qui comprend la bouche, l'œsophage, l'estomac, les intestins et un peu plus bas. Alors, tout ce système-là travaille de façon harmonieuse. Chacun joue son rôle et à chaque étape, vraiment, chacun fait sa part pour permettre à l'autre partie qui vient après lui de faire sa part également, de sorte qu'à la fin, l'organisme entier absorbe les nutriments nécessaires pour vivre et que ce qui doit être rejeté, ce qui doit être jeté, doit être jeté. Mais il y a une sorte de symbiose entre tous les éléments du système. Il y a une harmonie entre les éléments du système. Personne n'ira combattre l'autre, n'ira chercher à prendre la place de l'autre. Non, chacun joue sa part pour le bon fonctionnement du système. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons nous inspirer même dans le fonctionnement de notre société. Je crois également que c'est vraiment cela qui a inspiré ceux qui ont pensé, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont pensé au fonctionnement de la société. Je parlais également de la certification ISO qui est beaucoup plus liée à la gestion de projet. Quand on pense à la gestion de projet, c'est un ensemble d'étapes. Il y a une phase d'initiation, il y a aussi une phase de mise en œuvre, ensuite il y a une phase de contrôle, une phase de clôture du projet. Bon, j'ai pas donné de façon linéaire, hein, j'ai un peu sauté quelques étapes. Mais en tout cas, il y a des étapes qui sont respectées dans la gestion de projet, de façon à ce que à la fin, le délivrable, le produit qui nous ressort à la fin du projet est respecté un ensemble de process, un ensemble de cheminements, de règles qui garantissent sa qualité. Et ça, c'est formidable. Les dysfonctionnements que nous avons, que ce soit dans la société, que ce soit dans nos organisations, ONG, même dans les églises, pourquoi pas, un peu partout, sont généralement dus au fait que les gens ne comprennent pas nécessairement leur rôle, n'identifient pas clairement les limites de leur champ d'action. Et chacun essaie de mettre son pied là où il ne doit pas. Et voilà naissent des frustrations, voilà naissent des incompréhensions, voilà naissent un cycle infernal de violence encore et encore. Tout ça simplement parce que on ne comprend pas son rôle. On ne comprend pas qu'on est tous dans un système où chacun doit jouer son rôle, où chacun doit jouer sa partition. Alors, je t'invite toi à jouer ta partition dans ce monde, où que tu sois, comprenne ou accepte le fait que tu as une partition à jouer. Tu ne peux pas jouer tous les rôles, tu ne peux pas être partout au même moment. Ce serait vraiment méprendre et mal comprendre son rôle dans la société ou même dans l'environnement, dans l'organisation que nous sommes. Les problèmes que nous avons aujourd'hui sont dus beaucoup plus à ce fait. Il y a l'égoïsme qui est là, il y a la cupidité, il y a voilà, l'orgueil qui tend à vouloir tout s'accaparer pour soi-même. Non. Nous sommes dans un monde, dans un système, chacun joue sa part, respectant les rôles chacun des autres et donnant la place à tout un chacun. Alors j'ai eu un plaisir de partager cela avec vous, je crois que je vous retrouverai prochainement pour partager une autre vidéo, aller encore un peu plus en profondeur, discuter de quelques concepts comme ça qui régissent notre vie, des concepts qui sont en harmonie avec nos croyances, bien sûr, parce qu'à la base, hein, je suis chrétien, je crois en Dieu, je suis un ambassadeur du royaume et je crois que Dieu a tout créé pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Il a créé également les saisons, les temps et les saisons. Ce sont des lois qui ont été établies depuis la fondation du monde et qui continuent de fonctionner aujourd'hui.
Et voilà, nous devons simplement avoir la connaissance, la compréhension de ces principes et nous attacher, toujours nous attacher à Dieu et accepter de vivre, de respecter ces principes afin de bénéficier des avantages du système. Le système a des lois, le système a des principes auxquels il faut s'adapter, qu'il faut respecter afin de bénéficier donc de ces résultats de sa vie, quoi. Alors, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée où que vous soyez et à très bientôt sur ma page. Merci.